Alors, si on compare les différentes traditions chamaniques à travers le monde, les chamans, bien souvent, c'est des gens qui ont une disposition pour l'imagerie mentale. C'est des gens qui mémorisent bien les rêves. C'est des gens qui bénéficient pas seulement de talents innés, mais de techniques culturelles qui permettent de cultiver ces compétences. Ça va être le jeûne, la déprivation sensorielle, c'est-à-dire le fait que les perceptions visuelles et auditives soient coupées, l'isolement, la transe n'est qu'une technique parmi d'autres et pas une fin en soi dans cette perspective. En Asie du Nord, les techniques de l'accès à l'invisible, elles peuvent être regroupées en deux pôles, deux grands univers chamaniques qui correspondent d'un côté à la tente sombre, donc qui consiste à mettre les gens dans l'obscurité, c'est un chamanisme plutôt égalitaire ou hétérarchique, et puis la tente claire, le plus hiérarchique. Alors, la tente sombre, c'est quelque chose de très intéressant qui a été décrit par des ethnologues à la fois en Amérique du Nord et en Sibérie. En quelques mots, les gens se placent dans l'obscurité, quelquefois dans une maison, une tente. L'officiant, le chaman, il est au centre et puis souvent il est ligoté ou bien placé sous une couverture. Il ne doit pas bouger. Donc silence, obscurité, et puis tout d'un coup des bruits se font entendre. Des craquements, des bruits de pas très lourds, et puis tout d'un coup des grognements. Tout le monde reconnaît un ours qui est en train d'arriver. Et l'ours se met à parler. Et il se met à parler aux gens. Il peut leur faire des reproches. Vous m'avez manqué de respect. Il peut leur poser des questions. Comment ça va? Et les gens lui parlent. Les gens, à leur tour, vont lui poser des questions, s'excuser si on l'a offensé, etc. Donc, il se passe énormément de choses. Il y a plein de surprises. Parfois, on rit, c'est très amusant. Les esprits des animaux viennent les uns après les autres avec différents bruits. Ils vont révéler des secrets sur des histoires d'infidélité au sein du groupe. Voilà. Et ça, c'est pratiqué en Amérique du Nord et en Sibérie. Souvent, c'est lié en Sibérie, hein, pas en Amérique du Nord, mais en Sibérie. Ce rituel de la tente sombre, il est lié à la consommation d'Amanita muscaria, l'Amanite tumouche, qui est un champignon psychotrope. Tout ça en contexte collectif, rituel. Je rappelle au passage que c'est évidemment quelque chose de dangereux que je vous déconseille d'essayer tout seul. Alors voilà à l'écran une image d'un rituel de tente sombre qu'on appelle en fait tente tremblante hein, chez les Ojibwa d'Amérique du Nord. Les traits caractéristiques de la tente sombre, c'est l'obscurité, le chaman est ligoté, les gens peuvent discuter en direct avec les esprits, et puis c'est improvisé, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de géographie mentale stable. J'ai répertorié à travers l'ethnographie de l'Asie du Nord et de l'Amérique du Nord les différentes occurrences de ce rituel. Vous les voyez ici répertoriés sur cette carte, donc vous voyez que c'est un phénomène circumpolaire qu'on trouve dans beaucoup de régions arctiques et subarctiques, avec une exception quand même, vous voyez, du côté asiatique, dans le bassin de la Léna. En fait, ça correspond à l'ère d'extension, ici en jaune, d'un autre rituel qui présente beaucoup de contrastes sur le plan structural, dans l'organisation, dans le dispositif, avec la tente sombre, c'est la tente claire. La tente claire, effectivement, c'est un peu l'inverse, puisque ça se conduit à la lumière d'un feu. On a des amorces riches, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de choses à voir. Il y a des instruments rituels. Le chaman, il n'est pas ligoté, au contraire, il bouge, il accomplit des pantomimes, il donne à voir en fait aux participants ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est un voyage dont les participants ont connaissance par un chant itinéraire, c'est-à-dire un chant qui a plusieurs étapes, comme des couplets, et chaque couplet correspond à un lieu qui est visité par le chaman successivement, donc dans un itinéraire à travers une géographie sacrée. Vous avez ici à l'écran un chaman Ganasan, ce qui vous permet de voir un autre costume que celui que je vous ai montré tout à l'heure. Ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est typiquement un chamanisme de tente claire. C'est typiquement un chamanisme de tente claire.
chez les Tuvas, quand je montrais des photos de terrain, tente claire, donc dans un contexte où les chamans portent des costumes, se distinguent du commun des mortels par leur accès à des objets particuliers qui permettent de communiquer, de tutoyer les esprits de façon extrêmement familière, à la différence des gens ordinaires. Les gens ordinaires, eux, ils n'ont pas ces costumes, ils n'ont pas ces coiffes avec des ramures imposantes, et du coup, ils n'ont pas accès à certaines dimensions de l'invisible.